Elle l'a rejeté pour un homme riche, mais son incroyable réveil de milliardaire a tout découvert. Pierre, 28 ans, mécanicien à Saint-Flavien, errait au gré de ses journées sans émoi, jusqu'à ce que Clara entre dans sa vie. Son sourire radieux illuminait le café du coin comme un soleil printanier. Chaque matin, il l'observait derrière le comptoir, son cœur battant la chamade, tandis que sa mère et son jeune frère Lucas se contentaient de la routine. Mais cette quiétude s'est brisée comme du verre lorsque Pierre a appris que Clara, séduite par les promesses fastueuses de François, l'homme d'affaires flamboyant, l'avait rejeté. C'était un coup de poignard au cœur. Le monde autour de lui, un tableau simple et paisible, s'est soudain paré des couleurs sombres de la trahison. Ses amis, loyaux, mais impuissants, lui affirmaient ses valeurs. Mais leurs mots, bien que sincères, résonnaient comme une mélodie lointaine face à l'ombre de la désillusion. Le marché hebdomadaire de Saint-Flavien, pourtant si réconfortant, devenait un lieu de douleur silencieuse. Les visages familiers, avant source de réconfort, orbitaient autour de lui comme des souvenirs lourds. Chaque étal, chaque cri de vendeur, chaque éclat de rire à ses oreilles résonnait comme un écho cruel de son amour non partagé. Pierre passait ses journées à réparer des voitures, à redonner vie à des moteurs fatigués, mais un vide grandissant se creusait en lui. Puis, un jour, le destin a mis son grain de sable dans cette vie morose, une lettre égarée a bouleversé son existence. Il découvrit qu'il était le fils illégitime d'un industriel, un homme influent, dont le décès avait révélé une richesse insoupçonnée. Cette révélation a été comme une foudre. Pierre, son cœur battant la chamade, s'est senti comme un roi sans couronne, conscient de ses nouvelles épaules chargées d'importance. Récupérant une vie toute nouvelle, il a décidé de revenir à Saint-Flavien avec des projets grandioses, offrir des emplois et une lueur d'espoir aux jeunes, envolés à cause de l'indifférence d'un monde matérialiste. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Gelé par ce qui allait se profiler, Pierre a commencé à défier la méfiance des villageois. Difficile de croire qu'un homme qui était anonyme à leurs yeux se transforme en figure presque mythique. Et pendant ce temps, Clara, témoin de sa métamorphose, se retrouvait en proie à une tempête intérieure. Ce qu'elle avait choisi pour le luxe étincelant baignait désormais de doutes épais. Peu à peu, elle redécouvrait ce qu'elle avait missionné aux oubliettes. La loyauté et le cœur immense de Pierre. Alors que les tensions dans le village grandissaient, chaque regard échangé entre Pierre et Clara devenait plus chargé d'émotions. Pierre, vêtu non seulement d'un nouvel avenir, mais aussi d'un cœur noble et résistant, devait comprendre que tout statut avait un prix. Leur retrouvaille se dessinait à l'horizon, teintée de promesses et de non-dits. Vers quoi se dirigerait-il? Dans cette danse délicate entre le nouveau et l'ancien, l'ombre de la trahison s'effacerait-elle enfin pour laisser place à la lumière de la vérité? Que allait choisir Clara, alors que le village tout entier observait ce qui serait sans aucun doute un tournant décisif pour leurs âmes entremêlées? Le jour suivant, le marché de Saint-Flavien bourdonnait d'une agitation nouvelle. Pierre, déterminé à faire sa marque dans ce petit village qui avait autrefois été son cocon, avait décidé d'accueillir une réunion pour partager ses projets. Les murs en pierre des vieux cafés et les ruelles pavées étaient imprégnés d'un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Les villageois, rassemblés autour d'une table, ne savaient pas trop quoi attendre de ce mécanicien devenu milliardaire du jour au lendemain. Les voix s'élevaient, accompagnées de rires et de murmures échangés. Pourtant, une tension palpable flottait dans l'air. Pierre, debout devant son auditoire peiné, ressentait le poids des regards. Clara, là, au fond de la salle, son visage mêlant admiration et désarroi, ne pouvait s'empêcher de l'observer. Son cœur battait à tout rompre, les souvenirs d'eux deux flottant entre les murs comme un parfum familier, mais à la fois douloureux. « Chers amis, » commença Pierre, sa voix tremblante mais résolue, « je sais que ma fortune est soudaine et que certains d'entre vous doutent de mes intentions. Mais je ne suis pas ici pour me vanter de mes richesses. Je suis ici pour nous, pour construire un avenir meilleur. » Les murmures s'intensifièrent. François, déjà présent, croisa les bras sur sa vaste poitrine. Il n'aimait pas vraiment cette transformation inattendue de Pierre et faisait tout pour lui faire obstacle. « Et que est-ce que tu sais des affaires, Pierre? Tu n'as été qu'un mécanicien, un homme simple. Que peux-tu offrir de plus que des mots vides ?» Le défi dans sa voix était comme une flèche. Pierre, empoignant son courage, explosa en réponse. « La simplicité n'est pas une faiblesse, François. Elle est la clé pour comprendre ceux qui peinent. Chaque réparation que j'ai effectuée ne m'a pas seulement appris à redonner vie au moteur, mais aussi à comprendre les gens,
à sentir leurs espoirs et leurs désirs. Je veux créer un atelier de formation pour donner aux jeunes de Saint-Flavien la chance de trouver leur voie. Un silence étonné s'installa. Pierre vit des regards échangés. L'once d'enthousiasme qu'il percevait le frappa comme une épée de lumière. Clara, touchée par ces mots, ressentit son propre cœur s'ouvrir vers lui, face à sa passion retrouvée. Mais François ne comptait pas laisser Pierre s'élever si facilement. Tu trouves ces mots inspirants, Clara? Peut-être que la richesse te fait aussi prendre des illusions, lâcha-t-il. Ses yeux s'étrécissant. Les murmures prenaient le tournant d'une tempête. Les villageois, tiraillés entre leur méfiance vis-à-vis de Pierre et les promesses de François, commençaient à prendre position. La tension s'accumulait dans la salle, un choc imminent. Pierre, inspiré par l'énergie de Clara, prit une grande inspiration. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous invite tous à voir ce que nous pouvons faire ensemble. Voyons l'atelier que je souhaite bâtir, mes projets pour une nouvelle école, pour donner aux jeunes non seulement une chance mais une vision de l'avenir. Un mouvement de sympathie se propagea. Clara, se levant lentement, fixa Pierre avec intensité. Je suis avec toi, Pierre. Vous devriez tous lui donner une chance. Pas pour sa fortune, mais pour son cœur. Dans ce moment, tout semblait suspendu. Son témoignage sonnait comme un appel à l'unité, à un changement. Les cris, les rumeurs, tout cela pouvait-il vraiment se muer en quelque chose de meilleur? Alors que les esprits s'enflammaient autour d'eux, une vérité s'imposait. Le véritable combat n'était pas seulement contre la méfiance du village, mais aussi contre les démons intérieurs qui hantaient chacun d'eux. Quelle décision allait-il prendre? Vers quel avenir se dirigerait Saint-Flavien? La bataille pour l'âme du village venait à peine de commencer. La tension dans la salle atteignait un paroxysme. Les murmures se faisaient plus insistants, les regards échangés de plus en plus troublés. Pierre, bien qu'ébranlé par la hostilité de certains, sentait le frisson d'une possibilité nouvelle. Si Clara avait choisi de le soutenir, alors tout pouvait encore basculer. « Écoutez-moi, s'il vous plaît, reprit-il, la voix plus ferme. Chacun ici connaît des jeunes qui se sentent perdus, sans avenir. Imaginez un endroit où ils peuvent apprendre, grandir, développer leur passion. Nous avons tous rêvé de choses plus grandes. Mon succès ne doit pas être une cloison, mais un tremplin pour nous tous. » Ces mots, tel un écho, résonnaient contre les murs bruts du café. François, pourtant intraitable, ne savait plus sur quel pied danser. D'un geste du bras, il chercha à repousser l'enthousiasme ambiant. « Et si cela ne marchait pas, Pierre? Que feras-tu alors? Tu joues avec l'avenir de nos enfants. » Un silence s'installait à nouveau, lourd. Les villageois se regardaient, hésitants. Pierre pouvait sentir la vague de doute se mêler à une lueur d'espoir. C'était là que telle audace se devait de rencontrer la ténacité. Il ne voulait pas être seulement un homme des argents, il voulait incarner le changement. « Si cela ne marche pas, alors je suis le premier à plier bagage. Mais pour que cela fonctionne, j'y ai besoin de vous tous, » avoua-t-il, ses yeux parcourant le groupe. Ce regard sincère, il l'adressa à chaque visage, cherchant à établir une connexion. Dans cette pièce, il n'était pas seul, il voyait des rêves, des espoirs, des craintes. Puis, un murmure s'éleva près de la porte. C'était Lucie, une jeune fille dynamique qui avait toujours été passionnée par la mécanique. « Je crois en toi, Pierre, » dit-elle, sa voix claire brisant la tension. Le bruit des conversations faiblit alors, et d'autres voix se joignirent à elle. « Oui, pourquoi pas » rétorqua un ancien camarade de classe. « Si quelqu'un sait ce que c'est que de se relever, c'est bien Pierre. » La salle vibrante commença à se transformer, les scepticismes se mêlant à des encouragements, les visages se détendant. La magie d'un rêve partagé semblait emprunter une nouvelle vie. Mais François, tel un orage menaçant, ne comptait pas laisser cela prospérer. « N'oubliez pas, tout cela peut n'être qu'un mirage. Les belles paroles ne nourrissent pas l'estomac, Pierre. » Les rires étouffés résonnèrent autour de lui. Chaque mot qu'il prononçait était devenu une bataille personnelle. Pierre ressentait une brûlante colère, mais il choisit la voie de la sagesse. « Je ne veux pas nourrir des illusions, mais construire des ponts. Avec votre aide, je peux transformer cette volonté en réalité. » Les minutes passaient, la réunion devenait un tourbillon des émotions. Pierre et François s'affrontaient, mais c'est sans savoir que Clara, attentive, avait alors une idée. Un projet pour amener les villageois ensemble, une fête pour rassembler les idées et découvrir les talents cachés. Elle se leva calmement. Pourquoi ne pas créer un événement, un samedi où tout le monde pourrait montrer ses talents? Un moyen de rassembler notre communauté et de commencer à construire quelque chose de grand. Le silence s'estompa, et les visages échangèrent des regards et accords. Pierre se tourna vers Clara, reconnaissant le besoin et l'étincelle d'un avenir partagé. « C'est brillant, Clara. Oui, faisons cela. C'est un début. »
L'ambiance changea d'un coup, et un vent d'espoir balaya la salle. Mais dans le coin de la pièce, une ombre persistait, surveillant, planifiant. François n'avait pas encore dit son dernier mot. Alors que l'idée prenait forme dans l'esprit des villageois, la question planait, prête à éclater. Cet événement pourrait-il vraiment unifier Saint-Flavien, ou était-ce là le début d'un affrontement bien plus grand? L'excitation dans la salle était palpable, mais quelque chose s'insinuait dans l'air, une tension sourde qui ne pouvait être ignorée. Les villageois murmuraient entre eux, leurs visages éclairés d'un mélange de crainte et d'espoir. Pierre, bien que porté par le soutien de certains, ne pouvait se défaire de l'ombre de l'inquiétude que François projetait. Alors, au lieu de paroles vides, travaillons ensemble pour faire de cette fête un événement inoubliable, lança Clara, sa voix vibrante d'assurance. Elle savait que chaque mot comptait maintenant. Les sceptiques devaient être convaincus, et François le premier. Je proposerai une présentation de nos talents locaux, des spectacles, et un marché pour les artisans, continua-t-elle. Son enthousiasme était contagieux, et Pierre se surprit à sourire. Il voyait en Clara le pivot autour duquel tout pourrait tourner, elle l'élément catalyseur de leur changement. Cela dit, les yeux de François brillaient d'un mépris malicieux. Une fête, Clara? Dit-il avec un rictus. Quelle garantie aurez-vous que cela ne finira pas en foire désordonnée? Ces mots sifflaient comme un vent froid. Mais Clara, loin de se décourager, lui répondit de son regard frais et déterminé. C'est notre chance. Ne pas tenter, cela serait un échec plus grand encore. Que risquons-nous à essayer? Le murmure de telle assemblée se renforçait. Les villageois commençaient à voir une lueur à l'horizon. Pierre s'approcha et ajouta, « Si cela échoue, nous aurons au moins essayé ensemble. Mais si cela fonctionne, nous montrerons combien notre communauté est forte. » François, serrant les poings, se leva. « Je vous rappelle que la terre est dure ici. Ce n'est pas en chantant des chants et en vendant des malles qu'on changera le monde. » Peut-être pas, répondit Lucie, le regard vif, mais on peut commencer à rêver d'un autre avenir. Pour nous et pour les générations futures. Ses bras s'ouvraient comme pour embrasser la possibilité. L'assemblée acquiesça, une vague d'enthousiasme se propageant de visage en visage. Pierre sentit son cœur battre plus vite. Ils étaient sur le point de créer quelque chose de véritablement significatif, mais ils savaient aussi qu'un processus de deuil serait peut-être nécessaire pour surmonter le pessimisme de François. Que diriez-vous de faire un essai? Un petit événement ensemble pour voir si cela fonctionne, proposa Pierre, prenant un ton conciliant. Si cela ne donne rien, nous pourrons en parler de manière plus tangible. Mais je crois que c'est un premier pas, un petit pas vers quelque chose de plus grand. La tension semblait chercher à s'apaiser alors qu'un murmure des assentiments passait lentement à travers la foule. 4 ou 5 villageois avaient commencé à discuter autour de telle idée, se remémorant des talents cachés, des chants anciens, des plats typiques à partager. Pierre s'enflamma à cette vue. « Laissez-nous faire vibrer le cœur de Saint-Flavien, » insista-t-il, sa passion se transmettant comme une flamme. Nous allons prouver à François et aux autres que notre communauté peut tenir ensemble. François, désormais plus soucieux, sentait la menace d'un engagement collectif. Très bien, faites ce que vous voulez, mais attendez-vous à des conséquences. Vous ne pourrez pas ignorer la réalité si cela ne marche pas. L'assemblée ne se laissa pas abattre par ces mots. Les discussions prenaient de telle ampleur. Les préparatifs pour la fête étaient en marche, et avec eux, des rêves se développaient. Alors que le groupe se dispersait lentement, une lueur d'espoir illuminait les visages. Pierre, à côté de Clara, se mit à imaginer tout ce qui pourrait naître d'un événement joyeux. Mais il savait aussi que le chemin serait semé d'embûches, et que François veillerait, prêt à frapper au moment le plus vulnérable. Alors qu'il dévalait les rues de Saint-Flavien, une nouvelle question s'imposait à Pierre. Cette fête pourrait-elle vraiment les rassembler, ou engendrerait-elle des rivalités encore plus profondes? Les jours à venir seraient cruciaux pour la survie de leurs rêves. Les jours passèrent, et l'excitation qui avait animé le village se mêlait maintenant à une certaine angoisse. Pierre, bien qu'enthousiasmé par les projets, ne pouvait s'empêcher de penser à François. Chaque fois qu'il croisait son regard, une vague d'inquiétude le submergeait. François, avec son attitude désabusée, était comme un nuage noir planant au-dessus de leur petite fête en devenir. Mais le désir de changement dans l'air de Saint-Flavien était trop fort pour être ignoré. Le matin du premier rassemblement de préparation, le soleil brillait timidement à travers les nuages, comme pour présager l'aube d'une nouvelle ère. Pierre se tenait au centre de la place, son cœur battant alors qu'il observait les visages familiers des villageois. Ils étaient là, applaudissant à l'initiative, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Clara se tenait à ses côtés, son sourire irrésistible illuminant le moment. « Bien, donc, qui sera le premier à se lancer ?» demanda-t-elle, attirant l'attention d'un groupe de jeunes. Cependant, un silence pesant s'installa, chacun semblant réfléchir aux conséquences de sa participation. Ces visages, une heure auparavant si pleins d'espoir,
trahissait un soupçon de doute. Pierre sentit ses épaules s'alourdir sous la pression collective. « Écoutez, » commença-t-il, essayant de raviver leur courage. « Oui, cela peut être intimidant. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour parler des échecs, mais de réussite. Cette fête peut être notre moyen de montrer à nos enfants que la communauté peut se rassembler, peu importe les incertitudes. » Les murmures devinrent plus fervents, et quelques pas en avant, Pauline, une artisane du village, prit la parole. « Je peux offrir un atelier de poterie, » dit-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. « Nous pourrions créer quelque chose ensemble, en famille. » À la suite de son annonce, des autres propositions surgirent. Jean voulut préparer des plats traditionnels, tandis que Henri offrait de jouer des histoires locales contées autour d'un feu. Ces petites étincelles de créativité entraînèrent avec elles un mouvement de réinvention collective. Cependant, François, posté à distance, observait silencieusement. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient une colère sourde, une jalousie qu'il n'arrivait pas à cacher. Pierre se tourna vers lui, défiant son regard. « Il est temps d'ouvrir notre cœur, François. Rejoins-nous plutôt que de rester à l'écart. » François, choqué par la franchise de Pierre, cligna des yeux, hésitant à répondre. C'était comme si tous ses doutes et craintes s'étaient mutés en un défi personnel. Après quelques secondes de silence, il s'avança lentement. « Tout cela n'est qu'un rêve, » dit-il, sa voix chargée d'amertume, « mais je vous laisse une chance. Si cela échoue, on verra. » L'assemblée, ce mélange d'espoir et d'angoisse, se mit à vibrer de façon palpable. Chaque mot prononcé, chaque geste partagé, construisait peu à peu un filet de solidarité. La fête n'était plus seulement un événement, elle était en train de devenir un symbole d'unité, une quête contre l'apathie qui avait si longtemps dominé Saint-Dache-Flavien.et alors que l'après-midi avançait, un nouveau frisson parcourut l'air à l'annonce de la première répétition. Au-delà des doutes et des peurs, Pierre sentit une lumière naissante. Mais ce moment de joie était fragile, comme du verre, et il se demanda si cette bulle d'enthousiasme pouvait vraiment résister aux tempêtes émotionnelles à venir. Ferait-il l'expérience de telle unité ou de la division? Le cœur battant, il s'interrogea. La magie de cette fête sera-t-elle assez forte pour surmonter même les plus sceptiques? Le jour de la première répétition, l'air était chargé d'excitation et d'une légère anxiété palpable. Pierre, malgré ses doutes, était déterminé à insuffler un souffle d'énergie dans cette initiative. Les villageois, rassemblés autour de lui, semblaient comme des oiseaux attendant le moment de déployer leurs ailes. Clara s'approcha, son sourire plus large que jamais. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Prêt ou pas, il faut y aller, » répondit Pierre, son cœur tambourinant dans sa poitrine, point ils se dirigèrent vers le centre de la place. Des banquettes en bois avaient été disposées, et une scène rudimentaire avait été montée pour l'occasion. Les villageois prenaient place, leurs visages marqués par une gamme des émotions allant de l'excitation à l'appréhension. L'atmosphère était électrique. « Bien, commençons par le spectacle de la poterie de Pauline. » Annonça Pierre. Pauline monta sur scène, un sourire nerveux sur le visage. Elle invita quelques enfants et parents à la rejoindre pour initier leur toute première collaboration. Les mains couvertes d'argile créaient des formes floues, mais les rires résonnaient, brisant la glace qui pesait sur les cœurs. Pourtant, dans un coin de la place, François observait, ses bras croisés, et l'expression indéchiffrable. À fur et à mesure que la journée avançait, la magie de cet élan communautaire se faisait sentir. Des chants, des rires et des récits de vie couvraient peu à peu les doutes. Jean racontait l'histoire d'un ancien villageois qui avait défié toutes les épreuves et gagné. C'était l'histoire de Saint-Flavien. Les villageois, captivés, s'échangeaient des sourires et des applaudissements, formant un cercle de chaleur autour de celui qui parlait. Les yeux de François, des abords sombres, commençaient à s'éclaircir. L'ombre de son insatisfaction demeurait, mais quelque chose en lui désirait l'adhésion. Il sentit ses jambes se mouvoir lentement, comme si son corps souhaitait se libérer de chaînes invisibles. « Que se passe-t-il avec toi, François ?» demande Clara en le rejoignant. Son regard était franc, vital. « J'y ai toujours pensé que personne ne comprendrait ce que je ressens, » avoua-t-il, sa voix à peine audible. « Tu n'es pas seul, » répondit-elle, douceur dans les yeux. « Regarde autour de toi. Ces gens ici sont prêts à partager, à construire un avenir ensemble. Ce qu'ils créent est plus fort que des doutes. » Ces mots, comme une brise douce, touchèrent une corde sensible en lui. Mais une part de François résistait encore, craignant les retours en arrière et les désillusions. Pierre, observant la scène, se tourna vers François, décidant de faire un pas de plus vers lui. « François, nous avons besoin de toi. Ne reste pas dans l'ombre, rejoins-nous. » Sa voix éveillait des échos dans le silence. Le regard des autres se tourna vers François, attendant sa réaction. L'angoisse de sa peur l'emplissait,
mais en même temps, au fond de lui, une lueur d'espoir commençait à émerger. Ce besoin des appartenances qu'il avait réprimé si longtemps prenait de la place. D'accord, murmura-t-il presque, plus pour lui-même que pour les autres, mais l'impact de ce simple mot résonna comme un écho puissant dans toute l'assemblée. Les applaudissements explosèrent, brisant les derniers vestiges de son scepticisme. Ce que François ne savait pas, c'était que cette simple expression des acceptations pourrait façonner la tournure de la fête et au-delà, transformer un village entier. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres allongées. Et l'énergie avait changé. C'était comme une vague de chaleur qui emportait les peurs. Mais les craintes restaient elles derrière, où François serait-il pris dans une tempête intérieure? Un frisson parcourut le groupe lorsque Pierre posa cette simple question. Sommes-nous vraiment prêts pour ce voyage, ensemble? La scène qui se déroulait sous le ciel déclinant était d'une beauté poignante. Les applaudissements s'estompaient lentement, mais les visages s'éclairaient d'une nouvelle détermination. François, toujours troublé par son propre engagement, se tenait là comme un enfant à l'aube de ses rêves. Bien joué, François, lança Pierre, son sourire débordant de fierté. Les autres villageois acquiesçaient, leur regard plein d'encouragement. Mais au fond de François, une tempête des émotions grondait encore. Serait-il à la hauteur? Alors que les autres avançaient, inspirés par cette hésitation devenue promesse, il se sentait tiraillé. Allez, viens, on se lance dans une chanson, proposa Clara, rompant ainsi la tension qu'il ressentait. Elle entraîna François vers le groupe. Il se souvenait des chants d'enfance. Ces instants de joie vibrante, où les voix s'unissaient pour créer quelque chose de plus grand qu'eux. Ensemble, ils entonnèrent une mélodie familière. Les notes s'élevaient dans l'air chaud du soir, les harmonies se mêlant aux cris enjoués des enfants qui couraient autour. François laissa son cœur se libérer à travers la musique, un frisson le traversa. Pour la première fois depuis si longtemps, il se sentait vivant. Pierre, au centre de l'animation, anima les sanglots d'un nouvel élan. Chacun a une histoire ici, et ensemble, nous tissons quelque chose de merveilleux. Faisons de notre village un lieu où chacun peut briller. Cette déclaration résonnait dans chaque âme présente, une vibration collective de courage. François pouvait sentir la chaleur de cette volonté partagée, et une pensée émergea. Peut-être pouvait-il être quelqu'un de différent ici. Cependant, une ombre s'étendait sur la fête. Et l'angoisse de François ne pouvait pas se dissiper complètement. Il se tourna vers Clara, son regard intenable. Et si je ne pouvais pas? Que faire si ma voix, ma présence, ne compte pas vraiment? Clara se rapprocha, adoucie, les yeux brillants d'empathie. Tout le monde a quelque chose à offrir, François. Tu es plus que ce que tu crois. Comme une vague d'eau salée, ces mots le touchèrent en plein cœur. Il se remémora les moments où il s'était senti invisible, et la façon dont il avait souvent choisi l'isolement plutôt que le partage. Mais devant lui se dressait une communauté prête à accueillir chacune de ses nuances. Les villageois s'étaient rassemblés, se serrant les uns contre les autres, créant une chaîne de voix. Une invitation sans réserve, un appel à l'unité. Le rire des enfants, le frémissement de la musique, tout s'associait dans une danse éphémère. François, viens avec nous. Ton histoire a autant de valeur que n'importe quelle autre, cria Pierre avec enthousiasme. Les mots résonnaient si fort, il était presque capable d'entendre le battement de son propre cœur faire écho. Au milieu de cette mer d'accueil, une partie de lui se glaçait encore. Mais la lumière qui émanait de ce groupe irradiant achevait d'éclairer son chemin soudain, une idée audacieuse jaillit dans son esprit. Les hésitations se mêlaient à une vision plus claire. Que adviendrait-il s'il osait prendre la scène, livrer son histoire? D'accord. S'écria-t-il avec détermination, sa voix s'élevant au-dessus de la musique, la chaleur dans son regard défiant et l'angoisse. L'assemblée le regarda en silence, intrigué par ce nouvel élan. Et l'heure de vérité approchait. François, prêt à se dévoiler au monde, mais conscient que des vérités enfouies renfermaient des enjeux émotionnels. Ferait-il face à son passé, ou se laisserait-il happer par les doutes qui l'assaillent encore? Alors que le village se préparait pour la grande révélation, le soleil se coucha enfin, baignant le monde d'une lueur dorée. Mais que allait-il réellement révéler? La nuit promettait d'être plus qu'une simple fête. François se tenait les mains tremblantes, le cœur battant sous une pression de plus en plus forte. La lumière du crépuscule dansait autour de lui, enveloppant l'espace d'une aura presque magique. Ses camarades s'étaient regroupés, attendent, curieux et inquiets à la fois. Ils scrutaient leurs visages, cherchant du réconfort dans leurs yeux. Les rires et les chants s'étaient calmés, laissant place à un silence pensif. Clara l'encouragea d'un geste, sa main se posant doucement sur son épaule, un geste plein de chaleur et de force. « C'est à toi, François », murmura L. Et elle inspira profondément. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais le doute sournois le taraudait encore. Que pouvait-il bien dire?
Allait-il dévoiler ses failles, ses peurs, ses combats intérieurs? Ou choisirait-il de présenter une version embellie de lui-même, pour plaire à tous? Sa voix se brisa dans un premier temps. Il avala difficilement sa salive, puis continua, plus fermement. Je suis ici pour partager qui je suis vraiment. Les villageois se rapprochèrent davantage, leurs visages baignant dans la lumière tamisée, une connexion palpable se formant entre eux. François réalisa à cet instant que sa vulnérabilité pouvait provoquer quelque chose de beau. Il s'avança, prenant une grande inspiration, comme celui qui plonge dans des eaux inconnues. Vous savez, je n'ai jamais pensé que j'y avait quoi que ce soit à offrir. Il y a des années, j'y étais un jeune homme rempli de rêves, mais ces rêves ont vite été étouffés par le quotidien. J'ai souvent ressenti que je n'étais pas à ma place. Ses mains gesticulaient, animées par une passion qui naissait peu à peu. Les souvenirs affluaient, ses échecs personnels, les moments de solitude éreintants, les ambitions perdues. Mais au milieu de cette tourmente intérieure, il avait trouvé quelque chose, un désir inexplicable de faire partie de quelque chose de plus grand. Lorsque je suis arrivé ici, dans ce village, j'y ai découvert une communauté prête à m'accueillir. J'ai compris que mes propres combats résonnaient avec ceux des autres. Chacun parmi vous a sa propre histoire. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Cela lui donnait du courage. Ce n'était pas simplement lui qui parlait. C'était un reflet de la lutte collective, ce que les villageois avaient tous vécu, traversé. Il s'arrêta un instant, observant les visages attentifs. Je suis ici pour apprendre, pour partager et pour grandir avec vous. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de me permettre de trouver ma voie parmi vous. J'y ai besoin de votre aide. Clara hocha la tête, les yeux brillants. Les visages autour de lui rayonnaient d'une compréhension profonde. François sentit un lien puissant se tisser, un sentiment de solidarité. Soudain, il se mit à sourire, un sourire qui englobait toutes ses émotions, sa peur et sa détermination. Merci pour votre accueil. Merci de me donner une chance. Ensemble, nous pouvons faire grandir notre histoire, faire briller notre village comme jamais auparavant. Les applaudissements éclatèrent de nouveau, plus forts cette fois-ci. L'angoisse qu'elle avait amortie se volatilisa peu à peu, remplacée par une chaleur réconfortante, comme si chaque battement de cœur le soutenait point, mais au fond de lui, une question persistait. Pouvait-il vraiment faire face à son passé et à ses démons? S'engager à se battre au quotidien, à s'ouvrir aux autres, serait-ce suffisant? Alors qu'il contemplait cette nouvelle voie, une intuition profonde grandissait. Une transformation était en marche. François savait qu'il ne pouvait plus reculer maintenant. La nuit enfila son manteau d'étoiles, prenant une tournure encore plus prometteuse et inattendue. Quelles histoires seraient révélées? Les secrets de chaque cœur, prêts à éclore? À cet instant, il comprit que sa voie n'était que le début d'un voyage bien plus vaste. Une aventure de découverte, d'engagement et de révélation elle attendait, mais cela suffisait à lui faire réaliser qu'il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de tout le village. Quelles leçons d'humanité et de solidarité pourrait-il encore découvrir ensemble? François retourna à la lumière de la lune, son cœur encore vibrant de telle énergie qu'il venait de partager avec les villageois. Les applaudissements résonnaient dans son esprit comme une mélodie nouvelle, une chanson d'espoir et de promesses. Mais alors qu'il marchait, une inquiétude sourde s'insinuait peu à peu dans son esprit. Il s'éloigna un moment du groupe, se rendant sur une petite colline surplombant le village. Là, assis dans l'herbe fraîche, il laissa ses pensées vagabonder. Les étoiles scintillaient au-dessus de lui, chacune semblant lui murmurer des encouragements. Cela faisait si longtemps qu'il avait refoulé ses émotions, et maintenant qu'il osait les exposer, que ferait-il de ce nouvel élan? Allait-il seulement glisser vers l'oubli, comme par le passé? Le souvenir de Marat, sa jeunesse, son amour non partagé, lui traversa l'esprit. Son sourire, sa voix douce, mais surtout, le moment où elle l'avait rejeté pour un homme de la ville, un homme de richesse. Ce souvenir, souvent douloureux, était devenu une part inextricable de lui, comme une cicatrice qui rappelait une douleur oubliée. « Je dois être plus fort », murmura-t-il, la voix chargée de détermination. Si cette communauté lui laissait une chance, alors il ne pouvait pas échouer. Ce n'était pas seulement une question de vie personnelle, mais aussi une responsabilité envers ceux qui l'avaient accepté. De retour parmi les villageois, François se sentit transformé. L'excitation et l'angoisse se mêlaient dans une danse intérieure. Il savait qu'il devait maintenant agir. Les histoires qu'il avait partagées n'étaient que le début. Il avait un rôle à jouer, et il ne pouvait pas reculer. « Nous allons organiser une fête », déclara-t-il soudainement, attirant l'attention des villageois. Une célébration pour honorer nos histoires individuelles et notre unité. Il s'étira un peu, comme pour tâter le terrain devant lui. Les mutrings enthousiastes se firent entendre, et avant qu'il ne puisse réaliser, le maire du village,
un homme des âges mûrs avec une barbe grise, s'avança. « C'est une très belle idée, François. Mais dis-moi, comment penses-tu procéder ?» François prit une grande inspiration, alentour les sourires avaient fait place à la curiosité. « Je veux que chacun partage quelque chose qui le représente. Un plat, une chanson, une histoire. Je crois que ces échanges nous permettront de mieux nous connaître et de renforcer nos liens. » Il regarda Clara, qui lui souriait avec un regard d'approbation. « Et, si nous pouvons recueillir des fonds pendant cette fête pour aider les familles dans le besoin? Cela pourrait être un beau moyen de montrer notre solidarité. »« Oui, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de notre soutien, » murmura une femme à l'arrière, son ton empreint de tristesse. François, touché par ces paroles, réalisa qu'il n'était pas seul dans ses luttes. Ils étaient tous unis, façonnés par leurs luttes respectives. Les échanges se firent plus fervents alors que les idées fusèrent. À chaque mot, l'énergie collective grandissait, les visages s'illuminant d'une ferveur partagée. François sentait son cœur battre plus fort à mesure qu'il prenait conscience du pouvoir des unités. Mais alors qu'il s'enflammait pour cette nouvelle vision, une pensée l'assaillit encore une fois. Avait-il vraiment les capacités nécessaires pour mener tout ça? Il n'était pas un leader né. Il était juste François, un homme qui avait lutté pour se faire une place. Alors que la nuit avançait, il leva les yeux vers les étoiles, se demandant si elles avaient de l'influence sur ce qu'il devait accomplir. Ce défi, cette fête, pouvait-elle vraiment rassembler les cœurs? Préparons-nous à briller ensemble, conclut-il avec un sourire déterminé. Une fête, oui, mais pas seulement pour célébrer. Pour réécrire les récits de chacun, pour guérir les blessures invisibles. Cependant, au fond de lui, une autre inquiétude persistait. Allait-il être capable de porter le poids des espoirs que chaque villageois semblait placer en lui? Demain marquerait le début de leur aventure commune, mais François se sentait à la croisée des chemins. Quelle révélation attendrait au tournant? Le jour de la grande fête tant attendue était enfin arrivé. L'air était chargé d'excitation, de rires d'enfants et d'arômes de plats préparés avec amour. Saint-Flavien était transformé. Les rues pavées s'étaient parées de guirlandes colorées, et chaque coin de la place vibrante était décoré avec soin. Pierre, au centre de tout cela, ressentait son cœur battre comme un tambour. Le poids des attentes pesait sur ses épaules, mais une détermination brûlante l'habitait. Il observa le village, ses habitants qui jadis s'étaient méfiés de lui, maintenant rassemblés, souriants, unis. Clara, à ses côtés, était sa source de lumière. Elle l'encourageait de ses yeux brillants, prête à le soutenir et à l'accompagner dans cette danse collective vers l'avenir. Ils savaient tous deux que l'événement ne serait pas qu'une simple fête. C'était une chance de changer les choses, de guérir les blessures du passé. Alors que François se tenait sur la scène improvisée, il pouvait sentir les regards attentifs de la foule. Chaque visage lui semblait familier, mais aussi porteur d'une nouvelle histoire, d'un nouveau défi à relever ensemble. Son cœur battait à tout rompre. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement nos talents, mais aussi notre solidarité, notre capacité à nous relever ensemble. Annonça-t-il d'une voix claire, résonnant à travers le silence apaisé. Les applaudissements fusèrent, comme s'ils constituaient une brise apaisante, balayant les derniers vestiges de la méfiance qui avaient assombri les cœurs. François continua, sentant la chaleur de l'enthousiasme l'envahir. Chacun d'entre vous a quelque chose d'unique à offrir. Partagez vos histoires, vos dons. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de grand. Les villageois commencèrent à se lever, un à un, partageant avec couleur leur passion. Claudio, un ancien agriculteur, se mit à chanter une chanson des temps des temps. Sa voix rauque mais puissante fit vibrer les cœurs, rappelant à chacun les souvenirs des innocences et de joie d'une époque révolue. Pierre, en écoutant, se sentit revigoré. La musique et les récits s'entremêlaient, formant un tissage d'humanité et de chaleur. Et là, au milieu de cette magie en cours, l'ombre de François commença à s'effacer peu à peu, reléguée au second plan derrière la lumière d'une communauté renaissante. Puis, ce fut au tour de Clara, une lumière parmi les ombres. Elle se leva et s'adressa à la foule avec passion. Ce que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui peut transformer nos mots en espoir. Nous avons tous perdu quelque chose, mais aujourd'hui, nous recréons, nous bâtissons une autre histoire. Ces mots étaient un appel vibrant à l'unité. Les applaudissements redoublèrent, chaque spectateur comprenant qu'ils avaient vraiment une voix dans cette histoire collective. Mais la tension était palpable. François, voyant l'enthousiasme croître, sentait une peur sourde monter en lui. Une part de lui avait envie de se cacher, de fuir derrière la façade qu'il avait longtemps portée. Mais quelque chose en lui, quelque chose de profond, lui poussait à avancer. « Je veux partager ma propre histoire, si cela peut t'aider, » murmura-t-il, puis, tel un cri de guerre, il déclara « Je ne dois plus avoir peur ». Les murmures enthousiastes devinrent un véritable rugissement de soutien. François, avec un tremblement d'excitation et de peur, monta sur scène. La lumière des lampions l'éclairait, et il se tenait là,
vulnérable mais prêt à donner tout ce qu'il avait. Ces mots, à mi-chemin entre hésitation et assurance, trouvèrent un écho puissant dans l'âme de ceux qui l'avaient écouté. J'y ai souvent été prisonnier de mes propres doutes. J'y ai eu peur de ne pas être à la hauteur, mais aujourd'hui, devant vous, je choisis la vérité. Je suis ici pour apprendre, partager et ensemble, habiter un avenir rempli d'espérance. Chaque mot portait le poids de leur union. Les villageois, auparavant désunis par la concurrence et la méfiance, se rassemblèrent. Désormais, une vague des émotions les enveloppant. François se remit à sourire, sa peur s'évanouissant sous le souffle de la solidarité. Pierre observa, le cœur plein de gratitude. Les liens tissés au cours de cette journée s'épanouissaient comme une fleur après la pluie, dévoilant des couleurs insoupçonnées. Quand il allait se joindre aux autres pour partager son histoire, une voix familière le héla. C'était Clara. « Pierre, es-tu prêt ?» Sa douceur le rassura. Il savait que tout ce qu'il avait traversé, elle avait amené à ce moment. Leurs regards se croisèrent, et dans cette union silencieuse, il trouva la force de surmonter ses propres peurs. Alors qu'il avançait vers la scène, une vibration d'anticipation effleurait l'air. Une promesse murmurée, le passé n'aurait plus de poids sur leurs épaules. Saint Flavien connaissait maintenant le pouvoir d'une histoire collective, la magie de l'unité, et ils allaient avancer ensemble, vers un futur brillant. Tout en se positionnant, jetant un dernier regard à la foule soudée, Pierre se dit que c'était le moment. Le début d'une ère nouvelle pour eux tous. Ils n'étaient plus simplement des visages dans une foule, mais une communauté, unie par l'amour, la résilience et le désir de reconstruire. Tandis qu'il prenait une profonde inspiration avant de parler, il sut qu'il ne serait jamais seul. Saint Flavien, leur petit coin de bonheur, était là pour lui. Ensemble, ils écriraient la suite de leur incroyable histoire, une page à la fois, main dans la main. Ce moment marquait une conclusion pour certaines blessures, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Les rires, les pleurs, les joies et les défis se mêleraient, tissant un récit que seule leur communauté pouvait raconter. Chacun serait le héros de son histoire, et d'ici à là, rien ne pourrait éteindre la flamme de leur solidarité. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, car chaque voix compte. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de rassembler en partageant des histoires qui inspirent.